vous savez déjà ça, le Covid malheureusement a annulé plein de manifestations sportives, dont la Martinique Cup en début de mois qui devait avoir lieu. Bien sûr, Martinique Cup égale jet ski. Jet ski en Martinique, il y a bien souvent deux noms qui ressortent. Christophe Concourier, qui est déjà passé sur la chaîne, il vous suffit d'aller revoir l'interview. Et bien sûr, Hugo Fidelin. J'ai profité de l'occasion pour venir le voir, savoir comment ça va et puis qu'est-ce qu'il devient. Salut Hugo, comment tu vas? Bonjour, ça va? Ça va bien? Ça va, merci. Alors je t'explique le principe rapidement. Tu me fais un petit rappel de ton palmarès, ta carrière entre guillemets, et puis tu nous dis ensuite ce que tu deviens en fait. Ok, bon, du coup je suis champion de Martinique 2013, je remporte la Martinique Cup en 2013 aussi, je remporte la Martinique Cup en 2014 et champion du monde en 2014 aussi. C'est un beau palmarès quand même. Oui, très beau palmarès en jet ski. Et maintenant? Maintenant, depuis 2016, je fais plus trop de courses parce qu'on n'a plus trop de courses en Martinique. Bon, pas un petit peu par rapport aux conjonctures, donc il n'y en a plus d'aide des institutions, on va dire ça comme ça. Et donc au niveau des partenaires, c'est un petit peu plus compliqué. Donc ça ne me permettait pas de continuer à profiter de ma passion. Donc, pendant ce principe, j'ai arrêté de faire des courses. J'en fais toujours en loisir, mais je ne fais plus de compétition. Donc je me suis plus maintenant tourné vers mon entreprise. Mais le jet ski, bon, si jamais il y a un retour possible, pourquoi pas. Donc on a des chances de te revoir. Oui, il y a des choses, ça me titille un petit peu, donc on y travaille, on y pense. Je ne dirais pas qu'on n'y pense pas, on y pense très fort, mais j'aimerais quand même que ça se passe autrement, dans de bonnes conditions, et puis surtout qu'il y ait un maximum de courses pour qu'on puisse surtout s'entraîner, parce qu'aujourd'hui on a quand même des étrangers qui viennent, donc qui ont de très bons niveaux, et pour moi il faut être très bien préparé pour pouvoir les affronter et faire de belles courses. Ouais, c'est vrai. Comment tu as eu au jet ski? Alors j'ai commencé le jet ski, j'avais 7 ans, je pense 6 ans, 7 ans, parce que mon père en faisait, il a fait de la course aussi. Et depuis tout jeune, ça a été une grosse passion. Après, j'ai pas pu vraiment la pratiquer étant jeune parce que j'avais pas le permis. Donc j'en ai fait de 7 ans jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Et le permis bateau, c'est à partir de 16 ans. Donc je pouvais pas le faire. J'ai eu une période creuse de 14 ans à 18 ans. J'ai eu mon permis bateau, après je suis parti faire mes études en métropole. Et quand je suis revenu en 2006-2007, avec mon père, on a fait un ami d'enfance acheter un jet ski. Et de là, je lui ai demandé est-ce que je voulais faire de la course. Donc je lui ai demandé de me prêter son jet juste une fois pour faire de la course. Et lors de cette course-là, j'ai fait un podium, j'ai terminé 3e à ma première participation. Et puis c'est de là, de fil en aiguille, j'ai acheté ma première machine, j'ai fait mes premières courses, et c'est de là que ça a commencé, l'aventure a commencé. C'est un sport quand même coûteux, entre guillemets. Ah oui, très coûteux, c'est très onéreux. Franchement, il faut quand même beaucoup de moyens. Ça, il ne faut pas l'oublier, c'est un sport avec beaucoup de moyens, et puis c'est très physique aussi, donc il faut une bonne préparation physique et tout ce qui s'ensuit. Mais ouais, justement, on n'y pense pas que c'est aussi physique. C'était quoi ta préparation pour un événement? Alors, bon, au début, je le faisais un peu seul, donc parce que j'ai fait beaucoup quand même de sport en salle, j'ai pratiqué beaucoup de sport. Après, quand j'ai eu beaucoup de résultats, donc on avait des machines très performantes, donc qui marchaient bien, qui étaient très fiables, qui allaient très vite. Donc là, il fallait une bonne condition physique. Donc je faisais du sport en salle, je faisais du crossfit et je faisais aussi du coaching avec mon cousin Gino Fidel. Ouais, son interview est déjà passée, vous pouvez aller le voir aussi. Mais il semble que c'est super physique oui, c'est très physique, et puis surtout que les courses où on allait, donc comme la Martinique Cup, qui sont des courses de 3 jours, voire entre 3 et 4 jours de course. Donc c'est très physique, avec des courses qui durent quasiment toute la journée.
Donc avec des plans d'eau qui sont relativement agités, donc avec des vagues à partir de 1,50 m, 1,50 m jusqu'à peu près 2 mètres, 2 mètres, 2,50 m des fois. Bon, plus ça arrive, ça dépend du vent, ça dépend des marées, ça dépend des courants. Donc ça dépend vraiment de là où on va, parce qu'aujourd'hui la Martinique on fait le tour de l'île et il y a des fois on arrive dans des plans d'eau qui sont très très agités. Donc on a des machines qui sont très boostées, avec des plans d'eau comme ça, il faut avoir le physique. Il faut avoir une équipe derrière aussi, que ce soit. Il y a aussi, ouais, il faut un bon staff, il faut un mécano. Franchement, c'est une équipe. Il faut vraiment une équipe. Pour pouvoir gagner, il faut une équipe soudée. C'est pas juste un pilote ou un mécano, il faut vraiment une équipe. Okay. Et tu as participé à la Caroujet aussi en Guadeloupe? Oui, j'ai participé exactement de 2009 à 2015. Jusqu'à 2015, j'ai fait la Caroujet, donc quasiment 6 ans. Et en 2014, j'ai eu le titre de champion du monde. Ouais. Qu'est-ce qui est plus difficile, la Caroujet ou la Martinique? Les deux sont difficiles, les deux se valent. C'est deux très belles courses. La Caroujet, c'est une course, on va dire, qui a été mythique parce qu'elle est là depuis beaucoup plus longtemps. Mais aujourd'hui, c'est la Martinique Cup. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a un très bon potentiel, un très beau rendu. On a de quoi faire en Martinique. Et franchement, bravo à M. David Nebon, parce qu'il fait un beau boulot. Et franchement, c'est une très très belle course. À part la Martinique et la Guadeloupe, tu as eu l'occasion d'aller courir où? On a fait aussi des courses. Alors, quand j'ai eu mon titre de champion du monde, on a eu la possibilité de faire des courses à l'étranger, mais ce n'était pas les mêmes disciplines. Moi, je suis champion du monde en course offshore, donc c'est tout ce qui est en haute mer. Si vous voulez, c'est la mer. C'est comme c'était le Dakar. Et là, on a changé de catégorie. Christophe et moi, on a fait des courses de vitesse. Donc, c'est comme c'était la formule de jet ski. C'est beaucoup plus rapide. Après, là, c'est encore un autre combat pour moi, parce que pour moi, ça a été un combat plus financier, parce que plus on avait d'argent, plus on pouvait faire des machines performantes et rapides, encore plus rapides de ce qu'on avait quand on faisait les courses offshore. Et dans les pays où on allait, comme le Qatar, la Chine, il y avait des Russes, il y avait des Tchèques, il y a des pilotes qui, eux, bon, au niveau des moyens, ils n'ont pas de limite. Donc, nous, quand on venait avec nos machines, qu'on préparait nous-mêmes, qu'on finançait nous-mêmes, entre guillemets, avec 2-3 partenaires, 2-3 organismes, on ne rivalisait pas avec des gars qui avaient 2, 3 ou 4 machines posées sur la plage. Et puis, quand il y a une qui était en panne, ils prenaient une autre et tout était préparé. C'est pas le même. Est-ce qu'il y a des catégories par rapport à la motorisation? Non, là, quand on arrivait, c'était une seule catégorie. Ce qui changeait, c'était le style de machine. Donc, c'était les jets à selle, donc ce qu'on a. Il y a les jets à bras. Après, il y avait du freestyle, donc tout ce qui était figure, des figures. Mais sinon, c'était que ça qui changeait. C'était vraiment les machines jet à bras et les machines de jet à selle. Ok. Comment ton plus gros souvenir sportif? Mais le plus gros, parce que j'ai fait 2 podiums à la Caroujet. Donc à ma première participation, j'ai fait un podium, j'ai fait 3e aussi. Donc en 2010, donc ma deuxième participation, en 2010, j'ai fait un podium avec un jet de location. Donc pour moi, c'était un très beau souvenir. Première vraie participation, un jet de location, vraiment une préparation entre guillemets, on va dire à l'arrache. On finit sur un podium, donc ça c'est un super souvenir. Deuxième souvenir, ça a été quand même ma victoire du championnat de Martinique, qui a été pour moi plus un entraînement. J'étais pas vraiment ciblé sur le championnat, c'était plus de l'entraînement pour pouvoir participer à la Caroujet de 2014. Donc la victoire de la Martinique Cup, tout de suite après le championnat de Martinique. Ensuite, 2014, en février-mars, je suis champion du monde.
Donc ça a été la cerise sur le gâteau. C'est vraiment tout le travail d'une année. On a vraiment travaillé sur la machine, sur l'équipe, sur tout le staff. On a vraiment fait remanier tout le staff, la machine, on a changé les préparations. Ça a vraiment été un gros travail. On a vraiment pris sur nous. 2014, on gagne. 2014, on retourne à la Cup pour défendre notre titre. On a gagné en 2013. Et de là, on regagne la Cup, donc 2 années de suite. Et jusqu'à aujourd'hui, on a un petit peu le palmarès, le record de la Cup où on l'a gagné 2 fois de suite. C'est bien, tu te dis bon, tu dis pas je, tu dis bon. Non, parce que pour moi, dans le jet ski, je dis toujours, c'est pas. Je suis le pilote, oui, c'est moi qui fais une bonne partie du boulot, mais je parle toujours de on parce que c'est une équipe. Moi, j'ai toujours considéré ça comme une équipe et même si je suis bon, mais si j'ai pas le mécano, l'équipe, même les hôtesses qui m'habillaient, me déshabillaient, me donnaient à boire, pour moi, c'était vraiment une équipe. C'est tout le monde qui jouait le jeu et c'est tout le monde qui, si vous voulez, qui mettait un peu leur pierre à l'édifice. Hugo Fidel est en tête pour le premier tour, Hugo Fidel est en tête pour le deuxième tour, Hugo Fidel est en tête pour le troisième tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a été en tête pendant tout au long de cette course. Il a été le patron, il s'est comporté en champion du monde, le pilote martiniquais qui est aujourd'hui au sommet du jet mondial. Et puis, fait de course, troisième tour, Vincent Caram est en panne. Alors qu'il était en deuxième position et en capacité de pouvoir valider ses bons résultats, il doit déclarer forfait. Et là, la victoire d'Hugo Fidel. La victoire d'Hugo Fidel qui applaudit effectivement tous ses partenaires. Nous avons réalisé un grand moment de sport. Un exploit. Un exploit. On peut le dire, le public ne s'y trompe pas. Qui lui aussi, pour la première fois, on sera sur notre Et c'est quoi ton plus mauvais souvenir? Mon plus mauvais souvenir a été 2015. L'un de mes plus mauvais, c'était 2015 où je redéfendais mon titre à la Caro Jet et le premier jour, j'étais parmi les premiers, j'étais je crois troisième et c'était l'année où il y avait beaucoup de sargasses. Et ils ont quand même décidé de faire la course. Et le premier jour, j'étais en tête avec les gars et en fait, j'ai pris une sargasse et j'ai cassé le moteur. Donc du coup, ça a tout gâché. Et après, j'ai essayé de tenir, mais bon, la machine n'était plus aussi performante. Et puis après, bon, on est obligé d'abandonner. J'ai quand même gagné des étapes, mais j'ai pas gagné, j'ai pas pu reprendre le titre. Je pense que ton plus mauvais souvenir, ça serait une chute. Non? Oui, la chute, mais après quand on fait de la course, il y a toujours des risques, parce que c'est quand même un sport à risque. Après c'est vrai, j'ai eu un gros accident en 2015 qui m'a immobilisé pendant même pas une année, parce que 8 mois, on va dire, 6 à 8 mois, on va dire, parce que j'ai eu une grosse fracture du bassin. Une grosse fracture du bassin mais malgré ça pour moi ça n'a pas été un mauvais souvenir. Pourquoi? On pense que j'ai eu l'accident en mai et en décembre je me suis dit dans la même année que je ne voulais pas rester finir cette année là dans un échec. Donc j'ai reparticipé à la course du 19 décembre 2015 et je gagne les 2 premières étapes, les 2 premières manches. Et la 3e manche, on a abandonné pour un problème de technicité de la machine. Et c'est Opit Jimmy qui remporte le championnat. Mais c'est moi qui remportais la journée. Paraître un peu bête, est-ce que tu es motard dans la vie? Oui, je suis
suis un motard aussi. Tu peux pas être. Tu fais du jet et tu ne peux pas être motard dans la vie. Oui, j'ai fait de la moto depuis jeune aussi, depuis 6-7 ans aussi. J'avais une petite moto aussi. Et depuis cet âge-là, j'ai toujours roulé la moto. Ok. Bon, on va faire avec le quiz que je fais habituellement. Si tu fais pas du jet ski, tu fais quel sport? Dans la vie de tous les jours. Ouais. Je fais toujours de la muscu, je fais de la musculation, je fais du trail un peu, je fais... alors je déteste la course à pied, j'aime pas courir, donc je fais un peu de tout, mais je suis plutôt quelqu'un qui aime lever la fonte, on va dire ça comme ça. Ah, ben, tu as presque répondu, le sport que tu n'as jamais fait. La course à pied? La course à pied, je déteste courir, je déteste ça. J'aime bien le vélo, mais j'aime pas la course à pied. Okay. Est-ce que tu as une phrase ou un dicton que tu te répétais quand ça n'allait pas ou même quand ça allait? Ben, quand ça va pas, c'est toujours se dire ne pas baisser les bras et les échecs, eh ben, c'est toujours essayer de les prendre pour se permettre d'avancer. Ok. De moi, ta plus grosse qualité, ton plus gros défaut, d'abord sportivement et ensuite humainement? Qualité, bon, je sais pas, je pourrais pas dire, je sais pas. Défaut, à un moment, bon, quand j'accumulais beaucoup de casse, beaucoup de déceptions, c'est-à-dire qu'on avait tout pour gagner, on ne gagnait pas parce que la machine ne tenait pas, que pendant une bonne période, je m'énervais, on va dire, comme on dit souvent, je pétais les plombs. Après, je me suis vraiment remis en question, j'ai beaucoup essayé de réfléchir sur ça, je me suis amélioré. Donc, on dira que mon plus beau défaut, ça a été ça. Et après, humainement parlant, non, je suis quelqu'un de posé, toujours tranquille. Donc, sur ça, je ne pourrais pas dire si j'ai réellement des défauts à ce niveau. Ouais. Si tu pouvais, qu'est-ce que tu dirais à Hugo à 20 ans? Qu'est-ce que tu lui dirais? À 20 ans. C'est la fleur de l'âge, c'est là qu'on apprend qu'on se forge. Tu te dirais quoi si tu le pouvais? Alors, si je repense à 20 ans, j'étais plutôt foubin, on va dire. Foubin, très foubin. Et puis très foubin. Et puis ne se soucier de rien, on va dire ça comme ça. La vie à plein temps, à 100%. On va dire ça comme ça. Est-ce que tu as un péché mignon? Là, c'est le chocolat, d'autres c'est les gâteaux. Toi, c'est quoi? Alors, péché mignon. J'aime beaucoup les glaces, ça c'est sûr. Ça c'est un fait. J'aime beaucoup les fruits, donc ça aussi. Et après, péché mignon, c'est juste ça. Okay. Drapeau rouge noir ou pas d'avis sur ce sujet? Je suis pas... Non, pour moi, je respecte la culture de mon pays, je respecte les origines de mon pays. Donc si c'est ça l'image, l'emblème de celle-ci, je la représenterai au front, oui, bien sûr. Ok. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui a envie de se lancer dans le jet ski? Bon, donc là, à ce niveau... je pense qu'il peut s'aventurer, ça c'est quelque chose, il n'y a pas de souci, mais je lui dirais quand même de chercher déjà beaucoup de partenaires, de beaucoup s'entraîner et de ne pas faire comme tout le monde, c'est-à-dire avoir une machine, mettre beaucoup de pièces et surtout ne pas pouvoir l'exploiter en fait. Et moi, dans tout mon début de carrière, je refusais de mettre des pièces. En fait, j'étais rentré dans une dynamique où je refusais de mettre des pièces. J'ai toujours essayé d'accélérer le jet sans pièces. Et c'est quand j'ai commencé vraiment à faire de grosses courses, donc j'ai fait des courses en Guadeloupe aussi, avec des machines stock, quasiment d'origine. Et je courais au scratch, je sautais au fait dans les 3, 4 ou les 5 premiers des courses avec les gars qui étaient modifiés. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à modifier parce que avec la machine stock, vu que j'étais tout le temps à fond, je prenais beaucoup plus de risques. Donc comme c'était plus risqué pour moi, donc à ce moment-là on a modifié. Donc à ce moment-là, ça me permettait de ralentir un peu sur ma gâchette et être plus technique sur d'autres paramètres sur la machine. Donc j'étais plus à l'aise.
Donc là, à ce moment-là, j'arrive à faire de bonnes places, de podiums, parce que j'ai fait des podiums aussi en Guadeloupe. J'ai gagné des courses en Guadeloupe contre beaucoup de Guadeloupéens qui étaient très très forts, qui ont fait du jet pendant longtemps, qui avaient des beaux palmarès. Et c'est de là que j'ai progressé au fur et à mesure à ce niveau. Ok, donne-moi ton mot de fin. Qu'est-ce que tu deviens? Est-ce qu'on va risquer de te revoir? Oui, je pense que franchement, ça me manque beaucoup. Donc bien sûr, on va me revoir quand je sais pas encore. Voilà, je pense qu'il faudrait déjà qu'il y ait plus de courses en Martinique déjà. Ça, c'est la première chose. Et s'il y en a, bien sûr, je serais tenté de refaire l'aventure qu'il y a bientôt 10 ans. Ouais. Mais pour toi, on a quel niveau en Martinique? Non, on a un bon niveau. Après, bon, aujourd'hui, je ne pourrais pas dire les nouveaux parce que je ne sais pas du tout comment ils naviguent. Mais je parle au niveau même des anciens, des gens de ma génération. Donc, on avait Christophe, Concourier, Patrick Asselon, on avait Franck Franchinan, c'était de bons pilotes. On a Alexis Marius qui est un bon pilote aussi, qui vient d'arriver. Il y a Randy Gokavla aussi qui est pas mal. Alors, on a de bons pilotes. Après, pour vraiment se perfectionner et garder notre niveau, parce que c'est surtout ça, il faudrait qu'il y ait des courses pour qu'on puisse naviguer. Parce que bon, c'est pas en naviguant tout seul, on va sauter le fond de France et monter au diamant, on pourra dire que nous sommes un très bon pilote. Il faut voir faire des courses, comparer aux autres, comparer les machines surtout, comparer les performances des machines. Ça aussi, c'est très important. Donc, tant qu'il n'y a pas de course, on ne pourra jamais savoir. On ne pourra jamais développer les machines, tant qu'en fiabilité qu'en performance, en vitesse. Donc, on est obligé de faire tout ce travail-là. Et c'est pour ça que moi, quand je dis on, c'est tout un travail qu'on fait en équipe pour pouvoir développer tout le staff, la machine, le pilote aussi progresse, tout le monde progresse. Ok, mais je te remercie infiniment de cette interview. Je profite parce que la dernière fois, j'ai félicité tout le monde, mais je n'ai pas surtout dit merci à tous les sportifs qui ont déjà joué le jeu. Merci beaucoup à vous. Je comptais faire une vidéo où je montrais tout le monde, mais je suis pris par le temps. Donc merci à vous, tous les sportifs qui sont déjà passés sur la chaîne et ceux qui passeront aussi. Comme je vous l'ai dit d'habitude, profitez de la vie, faites du sport tant que vous pouvez et à la semaine prochaine. Bye bye. Bye.